Vous m'avez foutu la honte. Je vous dis honnêtement là. Vous m'avez foutu la honte. Mais grave. Et encore maintenant là j'ai honte comme rarement. Ça là, ce qui s'est passé c'est inadmissible. Parce que non seulement vous vous lâchez, vous arrêtez de jouer, mais vous lâchez vos coéquipiers. Et ça devient critique. Là le minimum syndical il y était même pas les mecs. Là franchement vous vous êtes branlés. Mais branlés de chez branlés. Que vous veniez pas à l'entraînement, que vous sortiez le samedi, moi je m'en tape. Mais le dimanche faites votre taf. Faites pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vous levez. Sinon, restez chez vous, les mecs. Ouais. Faites une grasse mat. Levez-vous à midi, restez avec vos meufs. Restez au lit. Le dimanche prochain, là. Refaites une perf comme ça. Refaites une perf. Mais l'équipe, nous, on gagne pas d'argent, nous. On en a rien à branler. Nous, l'équipe, on l'arrête comme ça. En 5 ans d'Estudiantes, je pense, jamais j'ai vu ça. Jamais j'ai vu autant peu de jeu, autant peu d'implication, autant même... le sérieux, les mecs. Mais le sérieux, il est où votre sérieux? Vous avez aucun problème à perdre votre dignité, à vous faire dépuceler à 5-1 en 30 minutes, ça vous dérange pas. Bah moi je vous dis, pour moi c'est un viol. On s'est fait violer. Moi... vas-y Roman. Ça me dégoûte là. Non, c'était pas bon du tout, ça aurait été... On jouait au foot déjà entre amis. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi on jouerait pas ensemble, mais dans une vraie compétition? On avait envie de créer quelque chose pour toujours continuer à se voir. Après le collège, après le lycée, tu commences un peu à diverger parce que chacun a sa vie et chacun a sa routine. Et on voulait garder un lien entre nous. Le football loisir amateur, c'est une ligue qui m'intéressait beaucoup du coup. En regardant, j'ai inscrit l'équipe, j'ai fait une première réunion avec des joueurs pour savoir s'ils étaient motivés. Et ils nous ont tous réunis, en tout cas les joueurs qui semblaient intéressés, pour nous parler de cette idée. Et pour la plupart, on a tous sauté dedans directement, la tête la première. La première année d'ailleurs, c'est uniquement des gens qu'on a ramenés nous-mêmes. Donc le mercato, c'était essentiellement nos connaissances, ceux qui avaient envie de rejoindre le club, nos potes, notre famille, entre guillemets. Et puis de plus en plus, il y a des joueurs extérieurs qui ont voulu participer. Donc le club s'est un petit peu transformé, on est passé du loisir au semi-loisir. Et donc on s'est retrouvés là en pensant qu'on allait gagner, qu'on allait être fort. Ça s'est mal passé. Les 3 premiers matchs, on se prend des vrais taux là. On a 4-1, si je me souviens, 8-0 je pense. On a réagi complètement, on avait dû faire 10 matchs sans défaite, donc on a fini la saison en montant en Division 2. Ça se passait bien, on est monté, on a réussi à trouver les mots qu'il fallait, une structure qu'il fallait. Mais plus on progresse, plus on monte de division, jusqu'en division 1 où on était. Ça devient plus compliqué. Déjà en tant que joueur et entraîneur, on doit faire nos preuves tout le temps. Comment faire sortir un joueur quand toi-même t'es pas au top? C'est difficile. Donc on a évolué, on a décidé à un moment donné avec Alexis de juste coacher. C'est ce qu'on a fait les 2 dernières années. Et c'est là, en fin d'année dernière, qu'on est descendu de première division après une saison compliquée, moralement et physiquement, je crois, pour tout le monde. On est arrivé à un niveau vraiment le plus haut possible en FLA. Et à partir de là, on a complètement dégringolé. Je suis tombé de haut en fait. Je pensais que ça marchait bien. Moi, je connaissais tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. Mais je m'apercevais que c'était pas le cas pour les autres. Et à la fin de saison dernière, nous avec Alexis, on a discuté plusieurs fois. Notre message passait plus dans le vestiaire. À un moment donné, il faut aussi l'accepter. On avait des soucis de structure, on sentait que les consignes n'étaient pas respectées, que les gens... en fait, ça se déliait complètement. Et le club a failli imploser l'année dernière. L'impact qu'a l'équipe de foot sur notre vie, il est phénoménal. Moi, c'est pour ça qu'on hésitait à faire cette 5e année-là. Et en fait, l'hésitation n'a pas duré très longtemps non plus, puisque ce sentiment, on savait très bien que ça allait nous manquer et que c'était pas possible, quoi. Si Anton prenait pas les entraînements et prenait pas le coaching, je pense qu'on aurait raté à Estudiantes. Ce choix, en fait, pour moi, il a été vite fait dans le sens où je voulais absolument qu'Estudiantes continue. Pas forcément en tant que joueur, mais je voulais que ce club continue de perdurer parce que c'est un truc qui a eu une importance quand même dans la vie un peu de chacun. On a décidé de se structurer vraiment plus avec un président qui préside,
Un entraîneur qui entraîne et un directeur sportif qui fait le lien entre tout ça. On voulait surtout éviter les erreurs qu'on avait fait par le passé. Et Roman et moi, on s'est fait un petit peu submerger à certains moments parce qu'on gérait le sportif, l'extra-sportif, le sentimental. On sentait que c'était pas sain. On a créé une structure pour que les joueurs viennent se plaindre à nous. Je veux qu'Anton soit libre de ses choix, qu'il n'ait pas une pression autre, extérieure à ça. Et je veux qu'il fasse l'équipe qu'il veut pour gagner. Mais Anton a une position de vrai coach, voilà. Et d'ailleurs, il leur a dit aux joueurs, j'ai aucun compte à vous rendre. Ce qui est vrai, mais ça leur change. En tant qu'entraîneur, j'espère changer les choses. C'est rigueur et discipline qui manquent à Estudiantes, c'est évident, et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu en même temps. Il faut bien se rendre compte que les défaites font plus mal que la rigueur et la discipline. C'est moi qui fais la compo, donc je choisis pas un ami, je choisis un joueur, et je choisis pas un groupe d'amis, je choisis un groupe de joueurs. Ce sera mes choix et ils devront les respecter, et s'ils les respectent pas, voilà, ils ont rien à faire à Estudiantes. Ça tranche avec ce qu'on avait avant, dans le sens où on avait beaucoup plus de liberté avant et que là, Anton met beaucoup plus de rigueur dans la tactique. On le voit en fait, il envoie des plans de jeu, on a vraiment des consignes en fait par poste. Donc là, c'est soit ça va passer, soit ça va casser. Je veux qu'on passe énormément sur les côtés, c'est la volonté principale, c'est-à-dire beaucoup sur les milieux latéraux, puisqu'on joue en 4-4-2 à plat. Le 4-4-2, ça permet de compenser toutes les lacunes des joueurs, ça permet de créer un groupe plus homogène. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne met pas en avant les très bons joueurs, parce qu'ils vont du coup être cantonnés un peu dans la tactique, mais par contre, ça comble énormément les lacunes des plus mauvais. Il a une tactique, il a une idée de jeu dans sa tête. Je pense qu'elle est bonne, parce que c'est assez simple, c'est des principes qui sont dans le foot depuis très longtemps, et c'est de la tactique assez simple. Mais il faut qu'il insiste dessus et qu'il prenne individuellement les joueurs pour pouvoir leur expliquer ce qu'il a en tête. Anton, les tactiques qu'il met en place, c'est pas du vent. C'est-à-dire qu'il les explique, il demande si tout le monde a bien compris. À partir du moment où tout le monde a bien compris, si ça se reflète pas sur le terrain, ça va pas se passer. Quand je donne des consignes, c'est d'entraînement surtout, l'idéal c'est de les utiliser. Je vous donne des avantages, et je trouve que vous ne les utilisez pas. C'est-à-dire que je me dis que si à un moment on a un joueur libre sur le côté, vous allez quoi? Vous n'allez pas lui faire la passe. Alors que là, vous l'avez l'avantage. Donc moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Quand un joueur ne respecte pas cette tactique et n'est pas d'accord avec la tactique, on est obligé de le sortir du groupe, parce que ne serait-ce qu'un joueur qui ne respecte pas la tactique peut tout changer. Il a eu un très bon mercato cet été, enfin en tout cas on a recruté des joueurs pour. Il a une profondeur de banc de joueurs qui sont quasiment de même niveau, et plutôt de bon niveau. Il y a des très bons joueurs de foot qui sont arrivés. Et je trouve qu'on a vraiment remplacé nos plus mauvais éléments par des joueurs de vraiment bonne qualité. C'est que c'est des joueurs, s'ils respectent ma tactique, je pense qu'on écrasera le championnat. C'est sûr et certain. Si on fait chacun sa sauce, c'est sûr qu'on perdra le match et qu'on n'en gagnera aucun. Mais par contre, si on respecte le jeu, avec les joueurs qu'on a, on peut dominer tout qui on veut. Reste en place, Guillaume, reste attentif, c'est très bien. Jaune, tu sors. Ouais, fais là, c'est tu sors. Monsieur, ça fait 46 minutes. Vous avez entendu, monsieur l'arbitre? Tout à l'heure, ça crie, ça dit rien. J'étais inquiet avant le match.
J'étais inquiet parce que nos joueurs ne se connaissaient pas. La saison a commencé plus tôt que prévu. En fait, j'ai senti à ce moment-là que tous les joueurs que j'avais mis étaient à l'écoute. C'est-à-dire que, ok, c'est le premier match, on teste, on écoute ce que dit le coach et ils ont respecté le plan de jeu. Ça a été irréprochable. Et moi, ça m'a juste confirmé que ma tactique, elle marchera. Si on la respecte, elle marchera. Là, il y a 10 minutes. 10 minutes. Tu sais que dans 10 minutes, Jordan, tu sais que dans 10 minutes, tu sors. Montre-moi que tu veux plus sortir. Surtout on peut les presser, franchement. Dès que tu les presses. Et les gars, n'oubliez pas, vous avez vu, ils sont énervés, ils s'énervent, ils vont perdre le match s'ils continuent à s'énerver comme ça. Comment vous espérez qu'ils y font? Je comprends pas. J'étais agréablement surpris par ce qu'a fait Anton. Je pense que le discours est bien passé, les consignes sont bien passées, l'équipe était cohérente. Les joueurs étaient sérieux, concentrés, ils avaient envie de jouer ensemble. Moi je l'ai senti, ils étaient heureux d'être là. On fait un match comme ça dans 2 mois, je vais commencer plus à me plaindre. Mais là, c'est un très bon premier match. Moi, je l'ai dit, j'ai dit à José, j'ai dit à François, moi, je n'attendais pas un résultat à ce match. Après, moi, je suis comme vous. Hein. Moi, je veux gagner tous les matchs. Il n'y a pas un match que j'ai envie de donner à l'adversaire, même un match amical, même un 2 contre 2, il n'y a pas un match que j'ai envie de donner. Et là, vous m'avez fait plaisir. Parce que, quoi qu'il arrive, même s'il y a eu des erreurs techniques, il y a eu des joueurs qui avaient du mal à respirer, il y en avait qui bégayaient un peu sur le terrain, et j'ai vu des chiens dans la vie de ma mère. J'ai vu des vrais trucs, j'ai vu du vrai combat. Il y avait quelques fois, ok, on a manqué un peu d'intensité. Bah, j'ai vu Jason, j'ai vu Riwan, j'ai vu Bastien, j'ai vu Guillaume avec avoir les crocs pour les autres. Et ça, la vie de ma mère, ça me fait plaisir. Parce que franchement, quand il y en avait un, juste un qui était un ton juste en dessous, il y en avait un derrière pour mettre une stackée qu'il fallait. Pour l'instant, moi, je garde le même objectif, c'est-à-dire de remonter en première division, donc finir dans les 3 premiers. Après, on verra très bien, une fois que les phases de test d'Anton seront terminées, l'équipe type qui va aligner, le jeu qui va se produire. À partir de là, ton objectif va peut-être changer. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est le haut de tableau, ça c'est clair et net. La volonté, c'est quand même juste de retrouver un peu une consistance, que ce soit dans le jeu et dans les résultats. Moi, je suis persuadé que si on est en place, aucune équipe peut nous mettre une fessée. Aucune. On a une année où on est tous ensemble, on va se lever tous les dimanches à 7h du matin. On veut gagner cette putain de ligue.